Bonjour à tous. Nous sommes là parce que vous nous avez envoyé un sujet et le sujet est l'homme et la fidélité. Est-ce qu'il y a incompatibilité? Pourquoi vous nous avez posé cette question? Parce que vous avez remarqué qu'il y avait dysfonctionnement. Et il y a des personnes qui comprennent à tort et à travers l'institution même du mariage. Vous savez, l'institution du mariage est composée des deux éléments essentiels. Nous avons l'engagement et l'amour. Les maris se promettent fidélité, loyauté, s'engagent à s'appliquer de tout leur être pour apporter bonheur et stabilité dans leurs relations. Je vais vous choquer ou vous allez m'excuser, messieurs, ça ne sera pas un choc parce que vous connaissez déjà le principe. Le jour où tu te décides de te marier, en fait, tu renonces à ta liberté. Tu peux dire, je suis une bonne personne, j'offre tout ce que... Je fais tout pour ma femme, ses besoins sont tournés vers moi, je respecte une partie de la Bible. Tu as raison, tu respectes une partie de la Bible. Parce que l'amour sans fidélité est un amour sans âme. Ah, tu vas te poser la question, comment, qu'est-ce que l'âme vient faire dans l'amour? En fait, quand la Bible dit devenir une seule chair, en fait, l'amour parle de l'âme. Parce que c'est l'âme qui nous connecte au divin. C'est l'âme qui fait que nous soyons tous un. Alors, quand tu tombes dans l'infidélité, c'est-à-dire il y a dysfonctionnement. L'âme qui était censée se retrouver dans cet amour, dans ces mariages, est cassée, il n'y a plus d'âme. Quand Dieu a créé la femme, Dieu a appelé la femme Ezer Kenegdo. Femme, une aide pour lui ou une aide contre lui. La femme a un rôle majeur à jouer dans une relation. Elle doit perfectionner l'homme, prendre tout ce que l'homme a comme projet, les potentiels qu'a l'homme. La femme doit travailler sur ça pour que cet homme devienne grand, pour que cet homme soit vu par tous comme un grand homme. N'est-ce pas qu'il y a un dicton qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande femme ». Alors, prenons l'hypothèse où vous en avez 3, tel que vous le dites, un minimum de 3 femmes pour un homme. Ok, on le prend comme ça. Je suis une Ezer Kenegdo, je suis la première. Tu viens chez moi, je regarde ce que tu as comme potentiel, qu'est-ce que tu as comme projet, je me mets à travailler sur, parce que j'ai ma façon à moi de voir les choses. Et bien sûr, je vais le faire avec toi. Tu vas chez la deuxième, encore une autre Ezer Kenegdo, elle a aussi sa vision. Tu vas chez la troisième, finalement, qu'est-ce qui sera fait? Parce que nous sommes tous différents, elle est elle, moi, je suis moi. C'est-à-dire, du coup, il y aura dysfonctionnement. C'est pourquoi il y a des problèmes dans nos couples. Parce qu'en fait, nous voulons aller au-delà de ce qui est permis. Bonjour à tous. Nous sommes là parce que vous nous avez envoyé un sujet et le sujet est l'homme et la fidélité. Est-ce qu'il y a incompatibilité? Pourquoi vous nous avez posé cette question? Parce que vous avez remarqué qu'il y avait dysfonctionnement. Et il y a des personnes qui comprennent à tort et à travers l'institution même du mariage. Vous savez, l'institution du mariage est composée des deux éléments essentiels. Nous avons l'engagement et l'amour. Les maris se promettent fidélité, loyauté, s'engagent à s'appliquer de tout leur être pour apporter bonheur et stabilité dans leurs relations. Je vais vous choquer ou vous allez m'excuser, messieurs, ça ne sera pas un choc parce que vous connaissez déjà le principe. Le jour où tu te décides de te marier, en fait, tu renonces à ta liberté. Tu peux dire, je suis une bonne personne, j'offre tout ce que... Je fais tout pour ma femme, ses besoins sont tournés vers moi, je respecte une partie de la Bible. Tu as raison, tu respectes une partie de la Bible. Parce que l'amour sans fidélité est un amour sans âme. Ah, tu vas te poser la question, comment, qu'est-ce que l'âme vient faire dans l'amour? En fait, quand la Bible dit devenir une seule chair, en fait, l'amour parle de l'âme. Parce que c'est l'âme qui nous connecte au divin. C'est l'âme qui fait que nous soyons tous un. Alors, quand tu tombes dans l'infidélité, c'est-à-dire il y a dysfonctionnement. L'âme qui était censée se retrouver dans cet amour, dans ces mariages, est cassée, il n'y a plus d'âme. Quand Dieu a créé la femme, Dieu a appelé la femme Ezer Kenegdo. Femme, une aide pour lui ou une aide contre lui. La femme a un rôle majeur à jouer dans une relation. Elle doit perfectionner l'homme, prendre tout ce que l'homme a comme projet, les potentiels qu'a l'homme. La femme doit travailler sur ça pour que cet homme devienne grand,
pour que cet homme soit vu par tous comme un grand homme. N'est-ce pas qu'il y a un dicton qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande femme ». Alors, prenons l'hypothèse où vous en avez 3, tel que vous le dites, un minimum de 3 femmes pour un homme. Ok, on le prend comme ça. Je suis une Heiser Kenegdo, je suis la première. Tu viens chez moi, je regarde ce que tu as comme potentiel, qu'est-ce que tu as comme projet, je me mets à travailler sur, parce que j'ai ma façon à moi de voir les choses. Et bien sûr, je vais le faire avec toi. Tu vas chez la deuxième, encore une autre Heiser Kenegdo, elle a aussi sa vision. Tu vas chez la troisième, finalement, qu'est-ce qui sera fait? Parce que nous sommes tous différents, elle est elle, moi, je suis moi. C'est-à-dire, du coup, il y aura dysfonctionnement. C'est pourquoi il y a des problèmes dans nos couples. Parce qu'en fait, nous voulons aller au-delà de ce qui est permis.